Salut les coachs! Épisode 42, épisode de transition entre deux saisons de Régional 1. La fin de l'épisode 41 nous laissait entrevoir une fin de saison calme. Les positions étaient acquises, on espérait guère mieux de grignoter une ou deux places si on faisait carton plein pour les deux derniers matchs à domicile. Bien, voyons ce qui s'est passé et puis comment nous avons pu négocier l'intersaison avec le coach Ted Lasso. Suite à l'avant-dernier match de la saison, nous sommes repassés devant les Kériolais de Pluvinière. Voici sixième au goal average. En prime, Ginglin-Cesson qui est devant nous et que nous allons rencontrer au prochain match n'a fait que match nul. Si tout va bien, eh bien on peut finir cinquième, ce qui serait une performance plus qu'honorable pour une équipe qui vient de monter 3 saisons de suite d'une division à une autre. On a gagné contre les Kériolais de Pluvinière, je vous l'ai dit, 4-2, pas tranquille, parce qu'on a été encore mené 1-0. Ces derniers temps, c'est on prend le premier but et on prend le dernier but, mais on finit par gagner 4-2. Véronneau, Guillaumard sur penalty, Eragui sur corner, forcément, et Valère qui marque à la 79e minute. Et puis bon, ben voilà, 4-2, rien à dire. Bon match dans l'ensemble. On a la possession de balle, on a les XG. Oui, franchement, ils n'ont pas montré grand-chose, le Pluvinière. 0,42 et ils nous en plantent deux quand même. Toujours ce problème de défense qu'il va bien falloir un jour ou l'autre résoudre. Peut-être voir ce que fait la réserve. La réserve, elle a encore perdu. Et on commence quand même à se dire que si les carottes sont cuites pour le titre de départemental A, on est toujours qu'en troisième place. 9 points de retard sur Kevin, 3 points de retard sur Kershopin. On a quand même encaissé, nous aussi, beaucoup de buts. Il y a quand même un vrai problème. Et dans l'équipe première et dans l'équipe réserve, la cohésion d'équipe et l'atmosphère au club ont un petit peu baissé, mais ça reste quand même tout à fait raisonnable. C'est un petit peu difficile parce qu'il y a eu 16 jeunes à entrer au club et puis qu'ils ont probablement un bon CA et de bons PA. Enfin, j'espère en tout cas. Les joueurs en place voient arriver ça en se disant que il y a des places qui vont devenir difficiles à garder. Et c'est vrai, et déjà, on voit ici que dans l'équipe qui se prépare à venir, il y a pas mal de très jeunes joueurs dont les compétences actuelles ou potentielles sont déjà aussi importantes, voire plus importantes que celles de titulaires réguliers. En tout cas, si l'on en croit le nombre d'étoiles qui leur sont attribuées. Manga, 16 ans, milieu défensif. Maréchal, ou jeune milieu offensif, 15 ans. Geneste, 16 ans, c'est un milieu gauche. Meillet, milieu offensif droit, 15 ans. Ali Hadji, milieu offensif gauche attaquant, 16 ans. Et ils ont tous des 2, 3, 4 étoiles en CA. Ce qui veut dire que si on regarde ici, le niveau pour jouer en Régional 1. Le niveau, mais pas l'âge. Mais bon, ça, ce sera l'année prochaine. Tout ça pour vous expliquer que la dynamique de groupe, forcément, elle en prend un petit coup sur le nez parce que les joueurs voient ça pas forcément d'un bon œil. C'est leur place qui est en jeu. Nous avons avancé d'une semaine. On est redescendu à la 7e place parce que, voilà, les Kériolais de Pluvinière ont gagné, mais nous, on a perdu contre Ginglin-Cesson et c'était pas un bon jour, hein. C'était vraiment tristoun. On perd 2-1 chez nous, devant notre public. Il n'y a pas de quoi être très fier. Et on a été copieusement dominé. Mauvais match, mauvaise journée. 2,62 XG contre 0,92. Eragui, Rivet, Buisson, tout ça en dehors du coup. Maria, 6,3. Bobek, Guigny, 6,2. Plus rien ne va. Bon, mauvaise fin de saison. Il va falloir forcément, pour la prochaine saison, trouver des solutions, notamment dans le compartiment défensif. Clairement, les équipes devant nous sont meilleures. Elles ont toutes des joueurs de réputation nationale. Nous, nos meilleurs joueurs ont une réputation régionale. Ça n'explique pas tout, mais il faut du temps pour faire progresser les joueurs. Nos petits si brillants ont tous une réputation obscure. Et pour cause, ils n'ont encore jamais joué, même en dessous de la régionale 1. D'autre part, nous avons cette saison subi 11 défaites, 10 en championnat, une seule valise, contre Redon, 4-0, et 8 défaites par un seul but d'écart. Seuls 4 clubs nous ont vaincus à l'aller et au retour. Ce sont Ménimur, 2-3 et 1-0, ils finissent premiers. Séné, 1-2 et 2-1, ils sont seconds. Redon, 0-4 et 3-2, ils sont troisièmes. Et pour finir, Ginglin-Cesson, 3-1 et 1-2, ils sont cinquièmes. On voit bien qu'il ne manque pas forcément grand-chose pour jouer le haut du classement. Il n'y a plus qu'à. On va quand même terminer l'année sur une donnée positive. L'équipe réserve a gagné son dernier match contre le premier. Et à l'extérieur, et joliment en plus. Et comme Kershopin a perdu, elle, son dernier match, on lui passe devant au goal average. Hosanna! Voici notre équipe réserve enfin promue en Régional 3.
c'est pas trop tôt. Voilà, on s'est glissé par un trou de souris et on est qualifié pour jouer en Régional 3 l'année prochaine. Bon, c'est pas garant d'une meilleure progression des joueurs, mais ça devrait les améliorer quand même sensiblement mieux que de jouer en départemental. Magnifique. Donc on va dire que sur 3 équipes engagées en championnat, 2 promotions, l'équipe senior qui termine en milieu de classement après sa promotion, on va dire que c'est plutôt bien. L'équipe réserve, bah, vous voyez, 2,39 d'XG contre 1,84, ça n'a pas été un match facile, hein, parce qu'ils ont du XG aussi. Mais bah, Abderrahmane a sorti son match de l'année et Vrare aussi. Et puis, bah, les attaquants, bah, ils ont cartonné 2 buts chacun. L'équipe réserve, là aussi, prend le premier but et prend le dernier, et puis marque au milieu entre les deux. Copie conforme de l'équipe première. Saison terminée, engagement tenu, tout va bien. Tous les joueurs vont partir en vacances, naturellement. Il nous reste un mois et demi à travailler. Alors, beaucoup d'entre vous, ils profitent de ce temps-là pour aller dans page d'accueil, mon profil, partir en vacances pendant un mois. Le coach Ted Lasso, lui, est venu travailler tous les jours pendant cette période et a fait avancer tranquillement les choses. Donc, eh bien, le coach Ted Lasso, il a bien travaillé. Il suit son stage et prépare son examen pour Continental C. Et sur la saison, il a bien progressé. Un point de plus en attaque. Bon, pas de progrès en défense, mais bon, pourtant, il faudrait bien parce que la défense, c'est du travail à faire. 2 points en condition physique. On améliore la condition physique des joueurs, c'est très bien. Bon, sur le gardien, j'ai aucun progrès, mais j'ai pas tellement travaillé sur cette partie-là non plus. La tactique et technique n'ont pas bougé. En mental, plus 2. Pas mal d'endroits maintenant où on a la moyenne. Hein. Défense, technique mentale, on est à 10 points, ce qui est très bien. Ça améliore la réputation du coach. En adaptabilité, pour les raisons qu'on connaît, on restera à 1 de notre carrière. Détermination, ça commence à approcher aussi. Plus en détermination, c'est bien, ça permet, je vous le rappelle, d'avoir une influence plus marquée dans les discussions avec la direction et avec le président en particulier. Connaissance des joueurs +1, c'est pas mal aussi. Connaissance des jeunes joueurs +1, c'est pas mal aussi. On commence à avoir des chiffres assez intéressants. Niveau discipline, +3, 13. Maintenant, quand je dis quelque chose, plus personne ne moufte. Et c'est très bien comme ça. Bon, gestion des personnes, 10, c'est aussi. Capacité à motiver, 9. Bon, là, il y a des travails à faire. Mais ça va avancer avec le diplôme continental qui devrait arriver juste après la reprise du championnat. Donc nous arrivons au 27 mai. J'ai commencé à faire le ménage dans les joueurs indésirables. Alors, vous voyez, la liste s'est bien allongée. Alors, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Auparavant, quand on mettait des joueurs indésirables vendre ou libérer, au bout de 2, 3 jours, si les joueurs n'étaient pas vendus, le directeur sportif les libérait, les virait directement. Là, vous voyez, bon, c'est vrai, ici, s'il n'a pas encore commencé à travailler dessus, celui-ci, c'est en cours. Là, il fait un nouvel essai. Ceux qui, avant la rentrée des classes, j'allais dire avant la reprise, donc début juillet, ceux qui n'auront pas été libérés, je les licencierai. Ça va encore faire chuter un peu la dynamique de groupe, mais c'est pas très grave, il faut libérer de la place pour ceux qui ont un intérêt pour nous. Donc on arrive au 2 juin, là on est début juin, voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais allouer du budget au niveau National 3, Régional 1 et Régional 2. Donc, je vais débourser 5 250 € par mois pour la recherche de joueurs, contrairement à ce que je faisais les années précédentes où je ne faisais rien du tout. Je me contentais de vivre sur les choix du directeur sportif et la sortie des new gen. Cette année, on va mettre un petit peu de grain à moudre dans le recrutement, mais on va le mettre intelligemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire sur toute l'année, on n'a pas les sous pour le faire. Donc là, au 2 juin, on va débloquer de l'argent pour la supervision, qu'on le fait là maintenant, 5 250 € déduits chaque mois du budget de recherche. Vous voyez, donc c'est ici maintenant, on va rechercher, les recruteurs vont rechercher dans ces environnements National 3, Régional 1, Régional 2. Mais fin juin, on va fermer les tuyaux. On va couper les vannes, ou début juillet, on va couper les tuyaux. D'abord, il ne fallait pas le faire avant le 1er juin. Pourquoi? Parce que si on le fait le 31 mai, pour le 31 mai, on paye un mois plein pot. Si on le fait au mois de juin, et si on arrête, disons, vers le 25 ou le 27 juin, eh bien, on paiera encore en juillet. Mais parce qu'il y a des recherches en cours et qu'on ne peut pas les arrêter comme ça. Je suppose que c'est l'explication. Mais en août, il n'y aura plus de dépenses sur le budget recherche. OK, donc on va dépenser en gros 10 000 € pour les recherches en recrutement. J'espère que nos recruteurs nous ramèneront des choses intéressantes. Sinon, tant pis, on aura dépensé un minimum. Dans les listes des transferts, pas d'amélioration. Il n'y en a pas un seul à être parti. Ils sont tous en vendre ou libérés. On réessaye sans arrêt de les vendre. Je ne sais pas pourquoi. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir ici dans Staff
qu'est-ce que j'ai mis comme responsabilité sur les contrats? Là, on est sur les contrats du staff, c'est pas ça. Qu'allons voir dans les transferts et contrats. Voyons, qui a la responsabilité? Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi que initie les ventes de joueurs. Gestion des offres de transfert reçues, c'est Loïc Castet. Bah peut-être que ici, il faudrait mettre Loïc Castet pour négociation des ventes de joueurs. Donc on a avancé jusqu'au 17 juin. Les joueurs sont en vacances, tout va bien. Ted Lasso bosse comme un malade, il vérifie le contrôle des joueurs, le moral est bon partout. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Eh ben on a un nouveau président, je vous l'avais pas dit. Eh ben voilà, on a un nouveau président et on va toucher des sous sur le prix des places. Vous vous rendez compte? 1 euro. Nous voilà riches. Le nouveau président est arrivé, il est tout content, mais il n'a rien changé, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de sponsors, rien du tout, c'est les mêmes sous qu'avant. Donc on ne gagne rien de mieux. On est toujours prévu sur l'année 2027-2028 pour être en déficit. Profit et perte, voilà, on devrait normalement perdre tout ça. On va s'arranger pour en perdre beaucoup moins et on fera mieux que ce qui est prévu. C'est l'objectif. Pour le staff, toujours aucun changement. Il y en a trop. Il faudra diminuer. Donc en fait, on a changé de président, ça n'a rien fait. Aucune amélioration. La vision du club, elle n'a pas changé. On nous demande toujours d'accroître la réputation du club et de terminer en milieu de tableau. J'ai obtenu un stage pour Moussa Ondoua, qui est notre entraîneur de l'équipe réserve. Il était Continental C, il suit un stage pour passer en Continental B. Il le finit au mois de novembre et moi je finis mon stage le 6 août, donc ça va aller impeccable pour le début du championnat. On va bondir dans le temps, on arrive après la reprise des entraînements. Alors, on a dit adieu à Erragui, qui est parti à la retraite et qui, qui, de manière extraordinaire, est toujours dans l'effectif. On le sait, un football manager est fait pour les top leagues, les championnats de haut niveau. Dès qu'on est dans les petites ligues, dans les petits championnats, dans les semi-amateurs et encore pire dans les amateurs, les règlements sont absolument nuls. Ça s'applique mal, je veux dire. Ça ne fonctionne pas bien. Erragui était en retraite au mois de juin. Nous, on est au mois de juillet et il est toujours avec nous. Et il a repris l'entraînement tout à fait normalement. Alors vous voyez qu'ici, il n'a plus de poste rôle tâche. Il n'entraîne plus à un poste particulier parce que, on va le voir tout à l'heure pour un autre cas, il y a un moment où, avec l'âge aidant, ça présente aucun intérêt de l'enfermer sur un cadre déterminé. Il est assez générique sur ça. Dans les joueurs de l'équipe 1, il doit y avoir Erragui et Traoré qui ne s'entraînaient plus sur des rôles très spécifiques, mais simplement sur les postes en match. Et maintenant, il y a un troisième qui rentre dans ce moule-là. Je ne sais plus qui, mais on va le retrouver tout à l'heure. Dans les transferts, on a eu beaucoup de joueurs de sollicités. Globalement, tous les joueurs de l'équipe première sont restés trop bien avec Ted Lasso, trop bien la Nester. Donc aucun n'est parti, aucun n'a cédé au chant des sirènes. Il y en a deux qui sont partis, c'est Klein et Royer. Royer, le gardien de but, on ne tenait pas à le garder, il était, je pense, sur la liste des indésirables, et Klein aussi. Il est parti à Saint-Avé, qui est une équipe de départemental 2, donc il ne jouera pas en championnat. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, c'est juste un peu plus tard que un de nos joueurs va partir sans prévenir dans un club de Régional 3. C'est un des gardiens. C'est pas terrible, je vous le dis tout de suite. C'est pas une bonne chose parce que du coup, on n'a plus que 3 gardiens. Maintenant, s'il y en a un qui se blesse, ça va pas être top. Mais rien à faire, pas moyen de négocier, pas moyen de retenir les joueurs contre leur volonté. En sélection, on a trouvé quelques petits joueurs. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Les joueurs observés, voilà. Donc on en a quelques-uns, mais on avait trouvé Sofiane Baroug, on a essayé de l'embaucher, il est parti à Ergué Gabéric, qui est en Régional 1 également. Si, on a notre calendrier. On est dans le groupe B et on retrouve exactement les mêmes, à l'exception de l'Embal FC de Motoban de Bretagne qui était dans le groupe C la saison précédente, qui avait fini la saison précédente dans le groupe C en 10e position pour l'Embal et en 8e position pour Motoban de Bretagne. Donc sinon on retrouve les mêmes, y compris Ménimur qui avait gagné le groupe B mais qui n'est pas monté en National 3. Il n'y a que 2 places sur les 3 groupes, donc ça va être aussi dur cette année, si ce n'est plus. Si on regarde dans la présentation de saison, on est un peu mieux placé que la saison précédente. Je crois qu'on va gratter quelques places d'ici le début août. On est dans le milieu, quoi, dans le ventre mou. Et ici, dans les joueurs clés, c'est un peu mieux aussi, mais c'est pas terrible non plus. Voilà, on trouve ici David Genest et Hugo Masson. Hugo Masson qu'on a embauché au mois de mai et David Genest qui est un pur produit de l'école des jeunes et qui jouera certainement en équipe première bonne partie des matchs, mais pas tous parce que il a que 16 ans et il va falloir le renforcer. Donc les 3 prétendants à la montée,
montée, enfin les 2 prétendants à la montée, c'est Concarneau, réserve et Séné. Ben, on va essayer de perturber tout ça. Si ce n'est ça, il y a pas grand-chose de plus à dire. Donc, championnat toujours pas commencé. Bah, vous voyez comme chaque année, quand c'est, de l'entraînement physique, et ben, les notes sont en chute libre. La dynamique de groupe est en légère hausse et la première colère de l'entraîneur vient d'avoir lieu parce qu'en match amical à l'extérieur contre une équipe de Régional 3, eh bien, on se prend une tôle 5-4. 5-4, scandaleux, grosse colère. Ils ont 7 tirs cadrés, le même joueur nous marque des buts à tour de bras. Alors ici, on était à 4-4 et ils avaient 4 tirs cadrés, 4 buts par le même Habib Canlou. On s'est fait F-médiser, comme ça arrive régulièrement. Et pourtant, vous voyez, Guillaumard 7-6, Nguini 7-6, Maria 8-3, Vérono 7-2, Vieira 7-3, Buisson 7-5, Rivet 5-9. Nos remplaçants n'ont pas été particulièrement brillants non plus. À oublier. La défense abominable. Tiens, allez, je ne résiste pas, je vous montre les buts. Hop, premier but du Abikanlou. Alors là, la défense aux abonnés absents. Bon, on se laisse pas trop impressionner et on remet les pendules à l'heure, mais voilà, Abikanlou part dans le dos de Masson. Gentiment, on remet un peu pas grand-chose. 2 tirs, 2 buts. Bon, on remet les pendules à l'heure encore. Maria, magnifique, au milieu d'une forêt de joueurs. Traoré, Maria, Guigny de la tête. Guigny de la tête, c'est rare. 3-2, on se dit, bon, maintenant, ça y est, c'est fini. D'autant plus que Maria, encore là, pour Véronneau, pour Maréchal, le petit jeune dont je vous parlais, qui vient marquer son but. 4-2. C'est plié? Bah non, c'est pas plié. Gaudin à Bicanlou. Alors là, scandaleux ça. Un but d'anthologie. Abicanlou de la tête, sur une passe de Rivet, passe décisive de notre défenseur. Là, statique la défense, hein. Vraiment statique. Bon, il y a eu quelques grossièretés d'échanger dans le vestiaire. Bon, voilà, on en est là. Petit point début août, transfert. Donc, directeur sportif, joueur indésirable. Comme vous pouvez le voir, la liste de joueurs indésirables s'est bien diminuée. Le directeur sportif a fait son travail cette fois-ci parce que il a fait ce qu'on lui disait de faire. Et ce qu'on lui disait de faire, c'était de vendre ou libérer. Il en a vendu quelques-uns, très peu. Alors, pour 0 €, rassurez-vous, on a des contrats amateurs, faut pas l'oublier. Et les autres, il les a libérés. Pourquoi? Bien parce que j'ai modifié ici, dans le staff, les responsabilités transfert et contrat. Donc voilà, en transfert et contrat, bien, gestion des offres de transfert reçues pour les joueurs de l'équipe première, c'est moi qui décide pour l'achat, pour la vente, pour les prêts. Les joueurs d'avenir, on va laisser le responsable des prêts s'en charger. Mais bon, il n'y a pas de prêt quand il n'y a pas de contrat professionnel, puisqu'on ne peut pas prêter un joueur qui est sans contrat. Trouver des jeunes joueurs pour l'avenir, eh bien, c'est moi qui m'en occupe aussi. Gestion des offres de transfert reçues pour les joueurs de l'équipe de jeunes, c'est le directeur sportif qui s'en charge. Et donc là, il fait son travail, c'est-à-dire a pour tâche de faire partir des joueurs en les proposant à d'autres clubs, en prêt ou de manière définitive ou en négociant une résiliation de leur contrat à l'amiable. Parce que j'avais gardé le contrôle de ça, Castel, le directeur sportif, ne libérait jamais les joueurs qu'il était chargé de vendre ou libérer. Donc pareil pour l'équipe U19, j'ai par contre gardé le contrôle pour l'équipe première parce que il est hors de question qu'il aille vendre des joueurs ou des beautés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce que j'ai raté? Eh bien, j'avais raté
ici le transfert, donc historique des transferts. J'étais resté sur les transferts de la saison, mais bien sûr, c'est dans les saisons précédentes. C'est Dumel qui nous enquiquine parce que, bah voilà, il est parti sans prévenir d'un seul coup. Il avait d'assez bonnes statistiques, hein. Il jouait titulaire en réserve. Eh ben, faut croire que ça lui plaisait pas. Il est parti à Hérodouer, petit club en Régional 3 Bretagne. On lui souhaite une longue carrière. Bon, ça nous embête prodigieusement parce que, bah, si on regarde ici et qu'on prend toutes les équipes, mais qu'on ne garde que les gardiens, eh bien, on a 3 équipes, 3 gardiens, un pour l'équipe première, un pour l'équipe réserve, un pour les jeunes. Et franchement, s'il y a un blessé, on est très mal, très très mal. Bon, on va essayer d'en trouver un autre en remplacement. C'est pas facile, il y en a pas beaucoup sur le marché et ceux qui y sont vraiment ras les pâquerettes. Mais bon, on a continué les matchs amicaux, ça s'est un peu mieux passé. Voilà, c'est ici, deuxième match amical, 3000 spectateurs. C'était l'inauguration du stade de football de Josselin. On leur a mis 2-0. Bon, normal, hein, rien d'extraordinaire. On a joué notre rôle cette fois-ci à peu près correctement. Arrivé encore une petite note. Buisson, c'est pas terrible non plus. On va essayer de changer le positionnement tactique pour le prochain match. On verra ce que ça va donner. Romain a bien fait son travail. Masson aussi, et c'est très bien comme ça. Il faut qu'il s'impose en patron de la défense. C'est pour ça qu'on l'a engagé. 9 août 2027, Ted Lasso obtient son diplôme Continental C. Si on va voir ce que ça donne, page d'accueil, je vous rappelle, mon profil, voilà. Donc, bah voilà où on en est. Il y a du vert, il y a du jaune qui commence à apparaître. Voilà, ça commence à progresser sérieusement. Le diplôme Continental B qui nous a apporté bah, plus un point en attaque, plus un point en défense, en tactique plus un point également. 3 points au niveau discipline, là c'est du gâchis, hein. La discipline ça monte tout seul, c'était pas la peine d'en mettre 3 pour un Continental B, j'aurais préféré les avoir dans la détermination, moi les 3 points. Gestion des personnes plus 1, capacité à motiver plus 1. Pas mal, hein. Il y a quand même un attribut en vert, 2 en jaune, 5 qui apparaissent à 10, 2 à 11 et 1 à 16, 8 attributs sur 18 qui sont très honorables. On n'est pas en fin de carrière, hein, loin de là. Donc voilà, ça c'est la bonne chose. Et bien sûr, on regarde la deuxième saison sur l'ensemble, donc progression de carrière normale et diplôme, plus 2 points en attaque, plus un point en défense. C'est pas de luxe, hein. Il faudrait que la défense monte à 15 pour que je puisse réussir à faire quelque chose, parce qu'ils ont du travail à faire, les petits gars. Plus 2 en condition physique, c'est bien aussi. Plus 1 en tactique, plus 2 en mental, plus 1 en détermination, plus 1 en connaissance des joueurs, plus 1 en connaissance des jeunes joueurs, plus 6 en discipline, plus 1 en gestion des personnes et plus 1 en capacité à motiver. Sur l'ensemble de l'année, c'est quand même pas mal. Je vous rappelle quand même, pour remettre les choses tout à fait à plat, que c'est cette partie-là qui nous concerne particulièrement, parce que ici, bon, bah, ça va, on est dans un club de R1 qui va, je l'espère, continuer à progresser, mais on n'est pas préparateur, on est coach. Nous, c'est le mental qui nous intéresse, c'est influer sur les joueurs, sur la direction, sur le président, etc. Donc la détermination, c'est hyper important, le niveau de discipline aussi, la capacité à motiver, bah, c'est très important parce que si on motive bien les joueurs, ils seront plus performants sur le terrain. La gestion des personnes, eh ben, c'est donner des ordres et qu'ils soient exécutés. Donc voilà, tout va bien de ce côté-là. On a bien progressé. Allez, on continue. On va dérouler les matchs amicaux. Donc il y a eu une réunion de bilan de recrutement. Je vous raconte pas les réunions de bilan de recrutement dans les clubs amateurs. C'est zéro proposition, que des constats. Donc rien à faire. En fait, on a dépensé de l'argent pour trouver des nouveaux joueurs sur le marché. Ça n'a servi à rien. Ce que je me doutais un petit peu, ben, on ne recommencera pas avant d'arriver sur des profils plus avancés. Bon, je suis désolé, j'ai chopé la crève. Je sais pas ce que ça va donner au point de vue son, mais ça doit pas être brillant. On a fait un grand bond en avant dans le temps. Nous voici au 4 septembre. Grande et bonne nouvelle. Les droits TV en R1 Bretagne ont été renégociés puisqu'ils sont passés de 0 € à 0 €. Magnifique. Je vous le disais tout à l'heure, très décevantes les recherches des recruteurs. On n'a absolument rien récupéré. Tout ce qu'on a trouvé se résume à pas grand-chose, mais on a quand même fait une grosse arrivée. Evan Ricard, regardez-moi ça un petit peu. 19 ans. Franchement, quand je lui ai fait une offre, je croyais pas qu'il accepterait vu les propositions qu'il avait par ailleurs dans d'autres clubs de Régional 1. Plus intéressant à mon sens, c'est un joueur qui vient de National 2. Bon, effectivement, il n'a pas joué en National 2, il n'a pas joué en Ligue 1, il n'a pas joué en Ligue 2. Le FC Lorient l'a éduqué, mais ne l'a jamais fait jouer, à croire qu'il est sorti comme ça tout d'un coup du chapeau. Mais quand on le regarde pour un milieu de terrain, 9 en contrôle de balle, 6 en coup franc, 6 en dribble, 7 en finition, 7 en tacle, 11 en technique. Moi, ce qui est quand même pas si mal, il a 19 ans.
grand, 1,78 m, 72 kg. 8 en agressivité, de l'anticipation, de l'appel de balle. Regardez-moi ça un peu au niveau mental. Concentration, courage, décision. Détermination, 15. Inspiration, 12. Jeu collectif, 15. Leadership, 14. Placement, 7. Sang-froid, 9. Vision du jeu, 10. Volume de jeu, 13. Et physiquement, c'est loin d'être une tare également. Il a déjà un niveau de réputation régionale, donc il a quand même bien dû jouer des matchs. Il est déterminé, équilibré, et quand on regarde les statistiques cachées qu'on peut connaître à partir du caractère et de la détermination, on nous dit à 15 ans d'éther, il a plus de 15 ans de professionnalisme, il supporte bien la pression, il a de la fidélité correctement, et en plus, rapport du préparateur, bon joueur en R1, a le potentiel pour jouer à National 3. Il est rentré dans l'équipe, je ne sais pas par quel miracle, il a déjà 5 étoiles en CA, 5 étoiles en PA. C'est pas beau ça, belle pioche, c'est la seule quasiment. Mais bon, on a amorti nos 10 000 € dépensés. Pour le reste, pas grand chose à dire, si ce n'est que, les matchs amicaux ont été excessivement décevants. Pas de bons résultats, rien d'extraordinaire. On va les voir tout de suite dans le calendrier. On a perdu 4-5, 2-0, gagné contre Jocelynet, 2-1, 3-3, un match nul contre la Patriote. On ne sait pas encore comment on a pu faire ce match nul. 5-3 contre Sarzeau, gagné, heureusement. Heureusement, le début de saison en Régional 1, lui, il est canon. On gagne 4-2 contre Bain-sur-Oust, qu'on avait déjà battu 2 fois la saison précédente. On les a largement dominés en IG et légèrement en possession. Guillaume a réussi la performance de marquer 1, 2, 3 buts, d'en avoir un refusé et d'en marquer un quatrième contre son camp. Pas beau ça aussi? 8-0 contre Saint-Bugan à domicile. Chez nous, 8-0. Vous vous rendez compte, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Guillaume remarque encore sur penalty. Maria en marque 3, il est 2 fois passeur, je crois. Guillaume, je voulais le mettre à l'écart de l'équipe, je l'ai gardé. Ah oui, vous avez vu, j'ai changé légèrement la disposition tactique. Ça m'a l'air d'être pas mal comme ça. Subi moins. Eh bien, on va faire encore avancer le temps et puis on va aller voir le reste. Dernier match contre Auray à l'extérieur, 5-2 à nouveau. On prend un but sur penalty d'entrée, avec comme commentaire, le joueur s'est laissé tomber volontairement au sol. Bon, bien, penalty usurpé donc. Masson égalise rapidement, Guinée se fait refuser un but. Véronon marque, Guinée en marque nouveau. Ricard, qui est là en milieu récupérateur de soutien, fait des merveilles. Vous voyez, c'est son premier match complet. Il était rentré 2 fois dans les 2 premiers matchs, mais quelques minutes seulement parce qu'il était complètement à court de compétition. Et Traoré marque le dernier. Parfait. Eh ben, ne vous étonnez donc pas si on a pris la tête de la Régionale 1. À ma grande surprise, le prochain match, c'est un match de Coupe de France contre une équipe de Régionale 3. Ce sera pour l'épisode suivant. J'espère qu'on va faire une grande carrière en équipe de France parce qu'on en a besoin financièrement. Parce que pour le moment, c'est pas brillant, on le voit bien. On perd des sous tous les mois. Et puis, quand on nous dit que les prix des billets est à 1 euro, recette au guichet, ici 470 € pour le mois d'août avec les matchs amicaux. J'ai regardé le premier match à domicile que l'on avait, on avait 267 spectateurs, on avait 115 € de prix de billet. C'est plus près des 40 ou 50 centimes le prix du billet que des 1 euro. Les autres équipes, la réserve, a commencé par une défaite. On s'est fait un peu voler, voilà, et on a plus de XG qu'eux, et on a subi quand même un petit peu. Mais on a des bonnes notes. C'est Abderrahmane qui passe à travers. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Dans la foulée, on fait un match nul contre Cavan. On devrait gagner ces matchs-là avec l'équipe que l'on a. C'est un peu désespérant. Abderrahmane, on attend mieux que ça de lui. Bon, les U19 en championnat national U19, un seul match amical, c'était peut-être un peu court. Premier match à l'extérieur, le Stade Rennais, 5-0. Pas pour nous, pour eux, laminé. On s'en doutait un petit peu. On n'allait pas être les cadors de la compétition. Alors j'ai triché un peu, j'ai été voir par exemple des joueurs comme ça, combien ils avaient dans FMRTE. Alors Larald, U19, 17 ans, 124 de CA, 150 de PA, futur joueur de l'équipe première, je pense. Il est déjà à niveau de réputation nationale. Évidemment, on prend 5-0, il n'y a rien à redire. Mais bon, derrière, on bat Pau 2-1, et contre Le Mans FC U19, on gagne encore 3-0. Donc très bien aussi, sauf que Maréchal, il se blesse, et il prend là pour 4 mois d'arrêt. Et du coup, il perd un point de courage. Pour tout vous dire, nos joueurs d'équipe première ont eu plein de sollicitations. Ils ont tous décidé de rester avec nous. Il y a eu des propositions de R1, de R2 aussi. Il n'y a pas eu de proposition de club national. Personne n'a le niveau aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de propositions départementales, de régional 3, de régional 2. Tous, sans exception, ont rejeté les propositions qui leur étaient faites.
C'est très bien comme ça m'arrange plutôt parce que, bah, il faut que nos petits jeunes soient encadrés correctement par des vieux guerriers blanchis sous le harnois. On va en rester là pour aujourd'hui. D'abord, je vais aller me soigner ma gorge. Je sais pas ce que ça donne au niveau écoute, mais ça ne doit pas être triste. On se retrouve très bientôt. On va essayer d'avancer rapidement. L'année de Régional 1, vous la connaissez maintenant. On va essayer d'aller dans le prochain épisode, l'épisode 43, on va essayer d'aller jusqu'à fin octobre. On aura eu quelques matchs de Coupe de France, j'espère. Et puis on aura déjà passé un bon paquet de matchs de championnat. 3 et 2, 5, ça ferait 8 matchs de fait. On serait au tiers du championnat, pratique. Allez, les coachs, je vous souhaite de joyeuses Pâques, puisque c'est bon moment. Je vous souhaite aussi de bons matchs, de bonnes saves comme d'habitude. Profitez bien du jeu. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.